Depuis un moment j'ai un peu le sentiment de pas trop être connectée à ma vie, genre pas de subir mais que tout passe et que j'arrive pas à m'accrocher à ce qui se passe, de pas être dans le moment présent. Je suis pas une grande sportive mais la dernière fois j'étais à la salle un petit peu. Et justement en faisant du sport, je me sentais faire du sport, je sentais mon corps souffrir et ça m'a trop fait du bien. Et je pense que ça m'a un peu mis le déclic dont j'avais besoin pour me dire qu'en fait pour me sentir dans le moment présent, fallait que ça vienne de moi et que c'était pas un truc que je devais attendre mais que genre je devais créer. J'ai un long week-end et c'est un week-end pluvieux donc c'est encore un peu plus challengeant de faire des trucs autres que m'enfermer chez moi et binge-watch des séries, mais du coup peut-être encore plus nécessaire aussi. Donc je me sers un peu de vous pour me faire des choses et me sentir un petit peu plus dans le moment présent et j'espère que ça va fonctionner et vous plaire. Let's go! Life's getting up, steady paying bills and got 3 jobs. I know where I am, but I just can't place it. Listen to the bone beyond belief. Go 2 shifts and I still can't sleep. But I'm much proud to be off my feet. And it feels good to Coucou à la caméra. Ah, là nous sommes sur des pâtes un peu en mode île déserte. Tranquille. Et ça c'est... Île flottante. Île flottante, voilà. Et là tu sais que je vais en mettre 4. Voilà, c'était sûr. Tac, hop. Et voilà. Ils avaient annoncé de la pluie pour tout le week-end mais finalement il fait beau donc je me suis changée, je vais aller courir même si j'ai trop la flemme, ça va me faire du bien et au pire je cours genre 10-15 minutes. Le but c'est encore une fois de me reconnecter à mon corps et honnêtement j'ai trop la flemme mais je sais que ça me fait du bien et c'est le truc trop dur avec le sport genre. Babinette. Genre vraiment je suis pas une meuf sportive et à chaque fois faut que je me force un peu pour faire du sport et c'est trop dur. Mais je me rends compte que psychologiquement, enfin genre mentalement ça m'aide vraiment. Donc boum, on se motive, on y va tant qu'il fait beau et pas trop chaud même s'il est déjà 11h30. Go go go! C'est un peu une épreuve après avoir fait du sport de monter mes 6 étages. Hier je suis allée chez Sephora, je devais y aller pour acheter de l'eyeliner, finalement j'ai pris de l'eyeliner mais pas seulement. En fait je me maquillais vraiment beaucoup, surtout en 2016-2017 quand c'était genre Kat Von D, Urban Decay et tout. Du coup c'était des make-up assez lourds, assez chargés et les trends ont un peu évolué depuis. Sauf que moi je suis beaucoup restée sur cette période là, donc pas hyper 2022 vibe make-up quoi. Et en plus comme là maintenant je suis blonde vraiment platine, je dois changer mon make-up, je peux pas utiliser les mêmes produits qu'avant qui me font sortir rouge orange quoi. Donc j'ai un petit peu abusé. J'ai pris un eyeliner, jusqu'à maintenant j'utilisais l'eyeliner de chez Kat Von D, là j'en ai pris un de chez NARS. Je sais pas, j'essaye. En fait j'ai pris plein de produits de NARS parce que je me suis fait copain avec un des vendeurs qui était un des experts NARS. Donc il m'a tout refilé de chez NARS. Donc j'ai pris l'eyeliner, le fond de teint, NARS aussi, en teinte, je sais pas, Light 3 Gobi. Une palette de bronzer, blush. Et autre truc aussi, c'est que bah en 2016-2017 là, on faisait les sourcils vraiment en mode aile d'aigle, genre That's not okay anymore. Et pendant le confinement, il y avait la trend des
SOP bro qui a commencé à se faire. Sauf que ça tient pas ultra bien en soi avec le savon. Enfin genre ça, en tout cas moi j'arrive pas à le faire tenir. Et j'en ai parlé au vendeur. Ils m'ont recommandé ça, que j'ai testé, enfin du coup ils ont tout testé sur moi, j'étais vraiment leur petit jouet, ils étaient trop sympas, j'ai trop aimé. Et donc ouais, j'ai acheté le Bro Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Ça a l'air très bien. Je vais me maquiller et je vous montre le résultat après, en espérant que j'arrive à maîtriser ces produits que je ne connais pas. À toutes. Tada! En vrai le résultat est pas mal, juste si on regarde de près, je sais pas trop si on va voir. En fait j'avais peur du fond de teint parce que j'ai peur des rendus un peu cakey. Genre et là je trouve qu'il le fait un peu. Mais il me l'avait essayé sur ma peau hier chez Sephora et ça le faisait pas. Et il m'avait mis du primer avant sur la peau. Donc je me dis que ça doit y être pour quelque chose. Donc faudrait potentiellement que je me prenne un primer que j'ai pas. Et même ma crème hydratante c'est de l'huile de coco. Donc je mets de l'huile de coco avant de mettre du fond de teint. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur bail non plus pour avoir le meilleur rendu. Mais dans l'ensemble je trouve que c'est pas mal. Les sourcils, j'ai mis plus de produits que ce que je pensais, mais le résultat est là, pour l'instant ça tient. L'eyeliner, bah du coup ça faisait longtemps que j'avais pas d'eyeliner donc j'ai un peu déconné. On est sur un petit rendu naturel quoi. Et le bronzer et blush, je trouve que c'est mims. Qu'en penses-tu Binette? Transition. Le week-end continue I guess. Hier j'ai pas trop filmé, du coup j'ai mon pote qui est venu, après j'ai d'autres potes qui sont venus, moi je suis allée à une soirée, là j'ai dormi jusqu'à 10h30. Mais là je vais manger au resto avec des copains. Je me suis remaquillée avec les petits trucs que j'ai achetés, vraiment l'eyeliner incroyable, genre je pense que c'est ce que je préfère. Le fond de teint comme je disais hier, je pense qu'il faut que je mette une crème adaptée, un sérum adapté, je sais pas. Le truc à sourcils... c'est pas aussi bien que ce que j'espérais. Le blush il est bien, mais ouais, l'eyeliner, le best. Hop, petite tenue du jour, don't mind this. Des boucles d'oreilles gigantesques, une cravate, une veste en cuir, une petite robe, des petites bottes. C'est parti. Caler l'image et où il prend 30 photos d'un coup. Ouais. Et il choisit la meilleure. C'est une vidéo ou une photo? C'est toujours une vidéo. D'accord. Bonjour. T'as pris ton appareil photo, c'est tout ça. Waouh. Oh là, le lotus comme il est... Et Chloé, si jamais tu veux, il existe une marque de thé matcha. Il y a un truc que je faisais beaucoup avant et qui m'aidait pas mal, c'était avoir un carnet un peu genre bullet journal dans lequel je mettais mes progressions de sport par exemple, enfin je faisais genre un calendrier pour garder une trace écrite de ce que je faisais, m'ancrer dans le présent et être consciente aussi de comment je vivais. Comme je suis assez compétitive, ça m'aide aussi à faire les choses, genre me dire vas-y sur mon calendrier ça se voit que j'ai pas fait tel truc pendant trop longtemps. Il faut que je remplisse une case pour dire wouhou, trop forte Chloé. Et je suis pas une pro that girl, je pense pas qu'en soit ce concept ce soit un truc ultra positif. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs dans ce lifestyle de that girl qui est pas mal, et notamment les bullet journal. Et je vais aussi m'en servir pour rédiger un peu ce que je ressens, ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup, genre j'ai toujours eu des journaux intimes et tout. Et là je sais pas pourquoi je fais plus ça, genre je ressens plein de choses. Et je vais pas chez le psy, j'écris pas ce que je ressens, je garde tout pour moi. Je pense que j'ai besoin de vomir un peu tout ce que je ressens et avoir un petit carnet sur lequel écrire tout ça. Et du coup voir ma progression aussi. Je pense que ça me ferait beaucoup de bien en ce moment pour pareil, être connectée à mes émotions et être consciente de ce que je ressens, genre le formuler.
j'ai commencé mon bullet journal. Waouh! Ça m'a fait trop bien de me poser sur le canal et de le commencer. Et en vrai, là, la recherche de être connectée dans le moment et vraiment faire un truc, je l'ai ressenti de fou. Je me sentais trop bien après. J'ai pas encore mis grand chose dans mon bullet journal. En fait, je sais pas trop de quoi je vais avoir besoin et comment je vais l'utiliser exactement. Je me suis juste fait une page d'intro pour le mois de juin. Incroyable, j'ai cherché une petite inspiration, j'ai vu ça avec des petites fraises, je me suis dit ok go, on part là-dessus. Le truc le plus important pour moi c'est d'avoir des traces de ce que je fais, donc là je me suis fait un planning sport, création, lecture, ménage et sortie du mois que je vais peut-être compléter au fur et à mesure. Mais j'ai fait 3 mises en page différentes, je suis un peu partie comme ça au début, j'ai fait des trucs beaucoup trop gros et au final je pense que je vais les faire tout petits pour pouvoir en faire plusieurs et ça me prend aussi beaucoup moins de temps, c'est plus mignon. J'ai aussi mis une petite case anniversaire, il n'y a pas grand monde que je connais qui est né en juin, mais j'ai 2 prénoms, waouh! Après j'ai mis mes objectifs pour le mois, en fait j'aimerais bien aller à Berlin à la fin du mois. Ensuite lire plus parce que vraiment je lis pas du tout en ce moment et faire plus de contenu, donc que ce soit plus de vidéos vu que j'ai un peu délaissé YouTube. Il y a un type de contenu que j'aimerais bien faire sur ma chaîne, c'est genre mes favoris du mois et pareil encore on s'ancre dans le moment présent, on note ce qu'on kiffe et du coup revenir chaque mois sur ce que j'ai pu aimer et une dernière page sur mes moments préférés du mois.